Un ami extraordinaire. Une histoire des aventures de Jojo et Gaufrette, racontée par le père Olivier Bonnewain. Une couche de givre recouvre l'immense gare de Lukavitch. Les jumeaux, Jojo et Gaufrette, sautent joyeusement du train sur un quai noir de monde. Durant toute la journée, ils ont voyagé en compagnie de leurs parents, de leur sœur Prune, âgée de 7 ans, et de Bouloche, leur petit frère de 4 ans. La famille Chausson profite du congé de février pour rendre visite à des cousins éloignés. « Vive les vacances !» s'écrie Jojo, la veste grande ouverte. « Oups, ça glisse !» s'exclame Gaufrette ravie. Jojo s'écarte du train pour partir à la découverte de ce nouveau pays. Mais la voix de son père l'arrête net dans son élan. « Jojo, veux-tu bien attendre le reste de la famille ? Bouloche, viens dans mes bras. Prune, donne la main à maman. Vous les jumeaux, restez autour de nous. »« Jojo, ferme ton manteau, ajoute sa mère, et donne la main à Gaufrette. »« Donner la main à ma sœur ?» grogne Jojo en lui-même. « Et quoi encore ? J'ai 10 ans et demi tout de même. »« Jojo, fais ce que je te dis, se fâche maman. Tu vas te perdre dans cette foule. » De mauvaise grâce, l'enfant saisit une lanière qui s'échappe du sac à dos de Gaufrette. La petite troupe familiale avance qu'à un quart, fendant péniblement la marée des voyageurs. Jojo est à la traîne, derrière sa sœur. Brusquement, il est bousculé par un groupe de touristes bruyants et pressés. Il lâche la lanière qui le raccrochait à sa famille. Ils exagèrent. Ils m'ont écrabouillé l'épaule et les doigts de pied. Et ils ne se sont même pas excusés. Soudain, son cœur se serre très fort. Il ne voit plus le sac à dos de Gaufrette, ni sa mère à côté de Prune, ni son père portant Bouloche. Sans réfléchir, il se lance à leur recherche. « Pardon, laissez-moi passer, s'il vous plaît !» En vain, sa famille a disparu, engloutie par la foule en mouvement. « Papa, maman !» hurle Jojo qui se met à courir comme un chien fou. Personne ne fait attention à lui. Personne ne l'entend. Il est seul, abandonné au milieu de ces gens qui ne parlent pas le français et se dépêchent de tous les côtés. Il a beau avoir 10 ans et demi, il sent des larmes remonter de son cœur et couler dans ses yeux affolés. Que faire, Seigneur, que faire ? La grande horloge de la gare sonne lourdement ses 10 coups. Voilà 3/4 d'heure que Jojo tente désespérément de retrouver sa famille dans cette gigantesque fourmilière. Il a parcouru dans tous les sens des kilomètres de couloirs mal éclairés. Il a escaladé des centaines de marches d'escalier, inspecté des dizaines de salles. En vain. Un terrible découragement s'abat sur lui. Fatigué, il s'assied par terre et remonte la fermeture éclair de sa veste jusqu'au menton. Il se recroqueville sur lui-même, croise les bras sur les genoux et enfouit la tête. « Au secours, Seigneur, je voudrais tellement revoir papa et maman. Fais quelque chose, je t'en supplie. » Des éclats de voix et des hurlements de douleur tirent Jojo de sa détresse. Levant les yeux, il aperçoit 3 mauvais garçons qui rouent de coups un enfant étendu sur le sol. « À 3 contre 1, s'indigne Jojo, les lâches !» Sans réfléchir, il se précipite vers les voyous en poussant de grands cris pour les mettre en fuite. Il n'a pas le temps d'avoir peur que déjà les attaquants se dispersent. « Tu n'as pas trop mal ?» demande Jojo en s'agenouillant auprès du malheureux. Celui-ci se relève péniblement. Du sang coule de son nez.
Ses habits sont sales et déchirés. Tu veux tu veux mon manteau? Aucun son ne sort de la bouche du jeune blessé. Jojo retire sa veste et la dépose sur les épaules du garçon. Doucement, il l'emmène dans une salle d'attente de la gare. Là au moins, il y a un peu de chaleur. Viens, assieds-toi près du radiateur. Tu seras bien ici. Comment t'appelles-tu? L'enfant ouvre les bras d'un air désolé. Il ne comprend rien à ce que lui raconte Jojo. Moi, Jojo, et toi? Popov, répond enfin l'enfant. La conversation ne va pas plus loin. Épuisé par les événements, Popov s'endort profondément. Sa tête vient tranquillement se poser contre l'épaule de Jojo. Ce dernier n'ose plus bouger. Vaincu par les émotions, il ne tarde pas à imiter Popov et sombre à son tour dans un sommeil agité. Ménette, en classe! La voix du gardien réveille Jojo en sursaut. Popov n'est plus à ses côtés. Parti, disparu, volatilisé, et de plus en emportant son manteau. Jojo se sent de nouveau très seul, perdu, délaissé, abandonné, trahi même. L'angoisse le saisit à la gorge et descend en boule dans son ventre. Il tente d'expliquer la situation au gardien, mais celui-ci ne veut rien comprendre et l'invite à quitter la salle d'attente sans discuter. C'est l'heure de fermer. Ménette, en classe! Tristement, l'enfant se retrouve dehors, sous la pâle lumière d'un néon. Un froid piquant le fait frissonner des pieds à la tête. C'est alors qu'il entend quelqu'un l'appeler par son nom. « Jojo !» Fou d'espoir, il se retourne. Popov est là, derrière lui, enveloppé d'une épaisse couverture grise. Il lui tend son manteau et l'invite à le suivre, en boitant légèrement. Les deux garçons parviennent bientôt dans un coin protégé de la gare. Dans cet endroit reculé, ils se construisent une espèce de cabane à l'aide de cartons cachés derrière un escalier. Puis, ils s'étendent sous la grosse couverture grise. Cette nuit, ils dormiront à l'abri. « 6 heures du matin. Jojo ouvre les yeux. « Où suis-je » se demande-t-il en fixant le toit en carton de son refuge. Le drame de la veille lui revient immédiatement en mémoire. « Papa, maman !» Mais il s'apaise tout de suite en sentant Popov à ses côtés. « Hey Joe, has been dormi ?»« Salut » lui répond Jojo en s'étirant. « Has mesar du manier? Has mesar du bord ?» Joignant le geste à la parole, l'enfant lui offre 3 vieux biscuits et une tasse d'eau à la couleur bizarre. « Oh, merci Popov, thank you very much. » se dit Jojo en lui-même, ça n'a pas l'air très bon, et j'ai une faim de loup. Et puis surtout, cela ferait de la peine à Popov si je refusais. Le petit déjeuner est vite avalé. Les 2 nouveaux amis décident de faire quelques pas pour se réchauffer. Ils marchent autour de la place voisine, effrayant au passage quelques pigeons. Ils sont heureux d'être là l'un avec l'autre. Par moments, ils se regardent et se mettent à rire sans raison apparente. Soudain, le sang recommence à couler du nez de Popov. « Attends, lui dit Jojo, je vais te soigner. Assieds-toi ici, près de la fontaine, et mets la tête en arrière. Tiens, prends mon mouchoir, ne t'inquiète pas, il est propre. »« Aïe ouais, thank you. »« Mais tu saignes aussi des pieds ?»
Tes chaussettes sont rouges de sang. Vite, enlève-les. Voilà pourquoi tu boites. Tu aurais dû me le dire. Hier soir, ces voyous ne t'ont pas fait de cadeau. Popov soulève aussi son t-shirt. Entre les côtes, une ancienne plaie s'est rouverte. Ce n'est pas très beau à voir. Courageusement, Jojo nettoie les plaies de son ami avec l'eau glaciale de la fontaine. Puis, il déchire son propre polo pour faire des pansements. Voilà, fini. Quand j'aurai retrouvé mes parents, on t'emmènera chez un vrai médecin. En se relevant, Jojo remarque un peu plus loin une sorte de palais bleu et blanc avec des toits dorés qui ressemblent à de gros oignons. D'un air interrogatif, il montre l'étrange bâtiment à son ami. « Qu'est-ce que c'est ?»« Čestonec, » répond Popov en faisant un signe de croix et en mimant une prière. « Une église ?» se dit Jojo, qui n'en avait jamais vu de pareil. Il a très envie de s'y rendre. Depuis toujours, il aime les églises. Il s'y sent chez lui, comme à la maison. « Peut-on aller dans l'église ?» demande-t-il à Popov en indiquant la direction. « Ah oui !» Jojo s'arrête à l'entrée de l'édifice majestueux. Des centaines de bougies brillent humblement au sein d'une semi-clarté. Un parfum d'encens embaume l'air. Au bout de l'allée centrale, pend une grande croix cerclée d'or. Sans hésiter, Popov va s'agenouiller en dessous. Joignant les mains, Jojo pénètre à son tour dans l'église. Le cœur serré, il revoit dans sa tête sa famille débarquer du train. Les voyageurs le bousculaient et le sac à dos de Gaufrette s'évanouir dans la foule. « Je t'en prie, Seigneur, je voudrais tellement que papa et maman me retrouvent. Que vais-je devenir ? Heureusement, il y a Popov. » Il était tellement seul, et Popov avait posé la tête sur son épaule. Il avait froid, et Popov lui avait offert une maison de carton. Il avait faim, et Popov avait partagé avec lui des biscuits secs. Il avait soif, et Popov lui avait donné une tasse d'eau colorée. À cette pensée, Jojo sourit et tourne les yeux vers son sauveur. Celui-ci contemple le crucifix. Une douce lumière émane de son visage recueilli. Qui es-tu, Popov ? D'où viens-tu ? Où sont tes parents ? Tu dois avoir mal avec les coups que tu as reçus, à la figure, sur les pieds et entre les côtes. Peu à peu, Jojo entre dans un silence rempli de la présence de Dieu. Il arrête de réfléchir, lève lentement les yeux vers la grande croix et regarde très fort le Christ. Son attention est particulièrement attirée par le sang qui coule de son visage, de ses mains, de ses pieds et de son cœur. C'est comme Popov. La tête, les pieds et le côté. Popov, Jésus. Une crainte mystérieuse et bienfaisante s'empare alors de Jojo.
Soudain, une voix familière tire l'enfant de sa prière. « Jojo ?» Son cœur bondit. Non, il n'a pas rêvé. C'est bien Gaufrette qui accourt vers lui. « Papa, maman, venez, il est ici !» Jamais de sa vie, Jojo n'a été aussi heureux de revoir sa sœur. Il se précipite vers elle. Des larmes de joie et de soulagement perlent dans leurs yeux à tous les deux. Quelques secondes plus tard, leurs parents arrivent à leur tour, terriblement secoués. Prune et Bouloche trottinent gaiement derrière eux. « Ah mon Jojo, tu nous as causé une horrible frayeur !» s'écrie maman en serrant son grand-fils dans les bras. « Nous t'avons cherché toute la nuit, dit papa. Nous avons alerté la police, l'ambassade, l'armée. Ce matin, nous sommes venus supplier Dieu. »« Tu dois être gelé !» s'exclame maman en fermant sa veste. « Tiens, mets mon écharpe. »« Jojo, Jojo !» piaffent Prune et Bouloche. « Mais où étais-tu donc passé ?» interroge Gaufrette. Très ému, Jojo se dégage délicatement des bras qui le pressent de toutes parts. « Quelle aventure ! Raconte, raconte !»« D'accord, mais avant tout, je veux vous présenter un ami extraordinaire. C'est lui qui m'a sauvé lorsque j'étais perdu, seul dans le froid et dans le noir. »« Où est-il ?» demande Gaufrette curieuse. « Là-bas, sous la grande croix. Son nom est Popov. » « Mais il n'y a personne, remarque Gaufrette. « Popov ? Popov ? Popov ? » Aucune réponse. Mystérieusement, l'enfant avait disparu.